chez Joseph, c'est une boutique que j'ai créée il y a presque une dizaine d'années maintenant. Et Joseph, c'était mon grand-père. Mon grand-père, il a été boulanger-pâtissier à Clisson. J'ai toujours eu le souvenir ému de cet homme-là. Mon père a pris derrière lui et moi j'ai pris derrière mon père. J'ai 3 boutiques et environ 40 salariés. 95% oui, c'est d'anciens apprentis. Moi, j'ai été très étonné de gagner parce que je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais j'ai raconté mon histoire entre une personne qu'on va accompagner vers l'âge adulte et puis moi ou l'entreprise. Donc en fait, je trouve que ce lien humain qui se crée, c'est passionnant parce qu'on voit les jeunes évoluer, on leur apprend des choses, on va leur donner les outils pour réussir dans la vie. C'est presque un lien familial, voilà, ça dépasse le cadre strict de l'entreprise. Parfois en apprentissage, on a des jeunes qui sont au bord de la déscolarisation. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à l'école, qu'ils ne s'entendent plus avec les profs, qu'ils ont des mauvaises notes. Et puis ils arrivent ici, ils ont une utilité. Parce qu'en fait, ils deviennent importants dans une équipe, ils deviennent les membres d'une équipe, et ils deviennent des personnes qui vont produire des choses pour d'autres. Donc, ils perçoivent enfin leur importance. Un début difficile, on va dire, à l'école. Pas de diplôme, donc je me suis retrouvée ouvrière agricole par défaut. Et je me suis dit que je voulais changer de métier. Comme j'aimais bien pâtisser à la maison, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Ici, je me sentais bien, petite entreprise, mais qui bouge bien, familiale, chaleureux, joyeux. Et... Ah, bien sûr, comme tous nos apprentis, c'est tous des pépites. J'ai choisi l'alternance parce que ça permet de se mettre direct dans le monde du travail, sur le tas, et en même temps apprendre tout ce qui est technique et apprendre toutes les bases à l'école. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Ah, bonne question. Je pense qu'il faut savoir être à l'écoute, attentif, et accepter les remarques aussi. C'est pas toujours facile, mais voilà, il faut. Un bon tuteur, c'est déjà quelqu'un qui respecte son apprenti, voilà, donc qui lui parle gentiment, et qui prend le temps, qui est patient et qui est bienveillant. Quand on a un petit coup de morale, quand ça va pas trop, on leur en parle et direct ils vont savoir quoi nous dire. Et ça va nous faire du bien et on est reboosté après pour le travail. Et voilà. Je suis tuteur depuis 20 ans, oui. C'est l'amour du métier qui fait que puis on va former des jeunes. C'est une vraie transmission et c'est important pour eux, pour moi ce que j'ai vécu en tant qu'apprenti ou en tant qu'ouvrier. Et c'est vrai, la formation, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Ça nous met dans le monde du travail directement. Ça fait prendre énormément de maturité. Et ça fait une pépite de plus, voilà. On n'a que des pépites ici, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes quoi, vous êtes des pépites?